Donc aujourd'hui, je dois aller chercher les enfants, monter ma vidéo, faire les courses, finir la compta. Ouh là là. Aujourd'hui, on parle de charge mentale et comment y remédier. Commençons par une petite définition. La charge mentale, c'est quoi? La charge mentale, c'est le fait d'avoir à penser à tout en permanence dans la sphère domestique. C'est quelque chose qui reste dans le cerveau en permanence et c'est épuisant parce que ça tourne en rond. On a toute cette liste de choses à faire qui tourne comme une charge mentale. Ça concerne les femmes et surtout les familles avec enfants. Et c'est un mélange permanent de charges dans la tête, de se dire toutes les courses qu'on a à faire, le ménage, les rendez-vous médicaux, les choses à faire au travail et c'est épuisant. D'ailleurs, ce n'est pas la tâche qui épuise, mais c'est le fait d'y penser tout le temps. Maintenant, comment se décharger de cette charge mentale? Le plus important, c'est d'abord de vider sa tête comme on viderait une poubelle. Il faut enlever tout ce qui vous charge la tête et le noter, soit sur une application qui est dédiée pour ça, comme par exemple Todoist, ou bien tout simplement un carnet de notes. S'il s'agit de tâches communes, pensez à communiquer sur toutes les tâches que vous faites. Par exemple, avec votre conjoint, vous n'êtes pas obligé de tout porter non plus. Et souvent, quand vous faites plein de choses, le conjoint ne voit pas toujours tout ce que vous faites. S'il y a des choses qui vous pèsent vraiment trop, voyez comment vous pouvez les déléguer. Il y a parfois des solutions simples. C'est surtout vrai pour les tâches qui vous pèsent le plus. Moi, par exemple, j'ai toujours eu chez moi une femme de ménage parce que je déteste faire le ménage. Même dans les moments où j'avais très peu de revenus, j'ai toujours décidé de consacrer un budget à la femme de ménage parce que je détestais récurer mes toilettes ou nettoyer ma baignoire. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui aiment faire le ménage, pour qui ça vide la tête, pour qui ça fait du bien, pour qui c'est un vrai acte de développement personnel. Après, ils se sentent mieux, avec l'esprit plus clair. Mais moi, c'est vraiment pas mon cas. Je n'aime pas le ménage, donc je l'ai toujours délégué. Regardez comment vous pouvez déléguer, et c'est pas toujours qu'une question d'argent, c'est aussi une question de système D. Il y a aussi quelque chose qui peut vous aider à limiter la charge mentale, c'est tout simplement d'arrêter de faire des choses. Parfois, on s'oblige à faire certaines choses qui sont trop compliquées, alors qu'on peut tout simplement réduire, simplifier, et finalement changer d'attitude par rapport à quelque chose. Par exemple, moi, à un moment dans ma vie, je faisais des courses dans 3 endroits différents et à un moment donné, je me suis dit ça suffit, je vais réduire à un endroit, je fais mes courses au même endroit et le reste, je commande en ligne, ce qui m'évite de faire trop de logistique dans la semaine. En conclusion, le fondement de tout cela pour se libérer de sa charge mentale, c'est de s'autoriser à déléguer, s'autoriser à parler, s'autoriser à dire non, s'autoriser à revoir son organisation, car il faut arrêter de se victimiser sur ce sujet. Arrêtez de vous raconter une histoire tout le temps. Pourquoi vous vous sentez obligé d'eux? Est-ce que ce n'est pas vous qui vous mettez toutes ces obligations? Et de quoi avez-vous peur si vous ne vous sentez plus débordé? Car oui, parfois, le fait d'être débordé, ça finit par être une identité et ça donne des bonnes raisons pour ne pas s'occuper de ce qu'on a vraiment besoin de s'occuper. Donc, posez-vous aussi la question de quels bénéfices secondaires vous avez à être tout le temps occupé, saturé et de ne pas changer, de ne pas revoir votre organisation. Abonnez-vous à ma chaîne, pensez à cliquer sur la cloche. Vous pouvez aussi télécharger mon guide gratuit juste en dessous de cette vidéo en cliquant dans la barre d'infos ou en attendant quelques secondes, le lien va s'afficher. Je vous dis à très bientôt pour une future vidéo et d'ici là, n'oubliez pas, vous méritez d'être bien dans votre assiette, dans vos baskets, dans votre tête pour vivre la vie de vos rêves. Merci.